Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va attendre que tout le monde se connecte au fur et à mesure. Bonjour Ophélie, bonjour Stécie. Bonjour Johan. Bonjour Johan. Alors je vois qu'Johan se connecte, ça ne met pas sur le bon lien en fait. Alors. On va attendre encore une petite minute. Alors. Morgane, est-ce que tu peux renvoyer le lien à Johan qui intervient avec nous et qui s'est inscrit, qui n'a pas le bon lien? Est-ce que c'est possible? On va quitter la présentation. Peut-être que c'est dans ses spams. Alors. Est-ce que je peux pas lui envoyer mon lien à moi? Non. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir aller sur les consignes et les règles un peu de ce webinaire. Vous avez un onglet chat que vous avez déjà commencé à écrire dessus, un onglet chat, pour réagir un peu sur tout ce qu'on va dire tout au long de ce webinaire. Et vous avez aussi un onglet questions où vous pouvez poser n'importe quelle question tout au long de ce qu'on va dire. On y répondra au fur et à mesure et en fin de webinaire. Et vous pouvez aussi également voter pour les questions qui vous intéressent le plus pour les faire remonter en priorité. Petit rappel sur ce qu'est les semaines de l'évolution professionnelle. Alors, c'est du 4 au 15 octobre. Ah, bon, enchanté Johan, il vient de nous rejoindre. Donc, du 4 au 15 octobre, donc c'est co-organisé avec l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et Antea RH Corse. Sur ces 2 semaines, vous avez une centaine de webinaires sur différentes thématiques, 100% digital et gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet, regarder les autres thématiques et vous inscrire peut-être à d'autres webinaires. Sans plus attendre, je vais laisser les différents intervenants de ce webinaire se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Emmanuelle Soyer, je suis donc directrice de projet sur le dispositif, le service du conseil en évolution professionnelle sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie, donc particulièrement aujourd'hui présente pour vous présenter comment le groupement Évolution déploie le service auprès des salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants. Bonjour, je suis Marie-André Joulin, je suis consultante à l'APEC Pays de la Loire. Et donc, moi, je vais vous présenter comment l'APEC intervient auprès des cadres dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Et bonjour, Johan Gagneux, donc responsable des équipes d'accompagnement pour Transition Pro Pays de la Loire, ex-FONGECIF. Et donc, je suis là pour faire un petit zoom sur notre intervention en tant que financeur des projets de formation en étroite collaboration avec les acteurs du conseil en évolution professionnelle. Alors, on démarre avec cette découverte qu'on vous propose du conseil en évolution professionnelle pour la région des Pays de la Loire. 4 points importants à avoir à l'esprit sur le conseil en évolution professionnelle, c'est que c'est un conseil qui est 100% gratuit, qui est confidentiel,
Voilà, ça c'est important. Ça veut dire que toute personne qui vient chez nous, qu'elle soit en poste ou pas, sa démarche reste complètement confidentielle. On est dans un conseil qui se veut neutre. Ça veut dire qu'on n'a pas d'a priori sur votre projet, même si on va bien sûr apporter des éléments factuels pour vérifier avec vous sa faisabilité ou les conditions de sa faisabilité. Mais on n'est ni pour ni contre, hein. L'idée, c'est d'explorer avec vous sa faisabilité. On est sur un conseil qui se veut le plus accessible possible et vous verrez qu'effectivement, on est un petit peu répartis partout sur le territoire pour vous faciliter l'accès. Et puis, bien évidemment, impartial, ça veut dire qu'on est ni à la fois, on est bien situé entre le besoin des entreprises et le besoin des salariés ou des personnes qui sont en réflexion, demandeurs d'emploi en réflexion également. Donc voilà, donc c'est un statut c'est un conseil qui s'adresse à tous les salariés et les indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle, hein. Et l'idée, c'est de vous apporter vraiment une réflexion sur votre stratégie pour aller vers une évolution professionnelle. Emmanuel. Alors, je vais prendre le relais pour expliquer qui intervient pour quel type de public, puisque le conseil en évolution professionnelle est un droit, je dirais, à destination de l'ensemble des actifs tout au long de leur vie professionnelle. Donc, quel que soit leur statut et quel que soit, je dirais, leur âge, etc. Et par contre, il y a des acteurs qui sont un peu spécialisés selon le type de public. Donc, par exemple, effectivement, les cadres est spécialisé dans, je dirais, l'accompagnement des cadres, qui soient jeunes diplômés ou, je dirais, qui ont davantage d'expérience. Pôle emploi pour toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, à 100%, je dirais. Le groupement évolution, enfin, tous les opérateurs au niveau national qui interviennent pour financer par France Compétences. Donc, en Pays de la Loire, c'est le groupement Évolution qui est porté par Catalyse Conseil. Et là, on accompagne tous les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, les salariés qui travaillent dans la fonction publique, mais qui ont un contrat de droit privé, peuvent aussi être accompagnés. Les intermittents du spectacle, toutes les personnes qui ont un double statut, qui alternent, je dirais, les périodes de travail et les périodes non travaillées, mais qui travaillent quand même régulièrement, ils peuvent être suivis par le groupement Évolution, donc intermittents du spectacle, les intérimaires et les saisonniers. Et puis également des jeunes de moins de 26 ans qui peuvent normalement sont suivis par les missions locales, qui sont vraiment spécialisées dans l'accompagnement des moins de 26 ans, mais sur certaines demandes, notamment de demandes de financement, de formation ou les dispositifs démissionnaires, le projet de transition professionnelle dont Johan Gagneux de Transition Pro pourra vous parler, et le dispositif démissionnaire, c'est plutôt le groupement Évolution qui les accompagne. Et puis les personnes qui ont un handicap, mais qui n'a pas d'incidence dans le projet professionnel. Donc on travaille en partenariat avec Cap Emploi, qui est spécialisé dans l'accompagnement des travailleurs handicapés et des personnes qui vont rentrer dans une démarche de reconnaissance de leur handicap. Et donc, lorsque la personne, la situation de santé ou la problématique de santé est le frein principal, ou le handicap est le frein principal et doit particulièrement être pris en compte dans le projet, c'est plutôt Cap Emploi qui doit être l'opérateur CEP le plus adapté. Par contre, une personne qui a une reconnaissance, mais je dirais la situation de santé n'a pas d'incidence sur le projet, là, c'est plutôt le groupement Évolution. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est important de le repréciser pour arriver, pour être accompagné par le bon organisme et pas perdre de temps. Voilà. Alors, juste une question en lien à ce qu'on dit. Mon mari est salarié EDF, il ne sait pas s'il a le droit au CEP. Est-ce que c'est considéré comme un emploi en fonction publique? Alors, de mémoire, EDF, non, peut être. Les personnes peuvent être accompagnées par nous parce que c'est des contrats de droit privé. C'est pareil pour la PEC également. Effectivement, ils peuvent être accompagnés par nos services. Et par exemple, la Poste, qui est un service public, il y a des personnes qui ont des contrats de droit privé, des personnes qui ont des contrats de droit public. Ça dépend des personnes, en fait, et d'où ils viennent. Donc, vraiment,
savoir, il faut demander à son employeur, en fait, pour être vraiment sûr. Après, on est même un petit peu plus large que ça, c'est-à-dire que si votre mari, par exemple, est cadre et qu'il est dans une démarche d'évolution de toute façon vers le secteur privé, admettons qu'il ait un statut de la fonction publique et qu'il souhaite évoluer vers le secteur privé, il peut tout à fait être reçu par l'APEC. Ce qui compte, c'est va être son projet d'évolution, quoi. Alors, on a voulu vous faire un petit zoom sur le groupement Évolution, puisque c'est un groupement qui est pas forcément connu et pour cause, je dirais qu'on a créé en fait cette marque neutre au moment où on a démarré le service, c'est-à-dire en janvier 2020. Donc, c'est le regroupement de 5 acteurs qui travaillent ensemble depuis longtemps sur de l'accompagnement des transitions professionnelles des demandeurs d'emploi. Et donc, Catalyst est mandataire, pilote ce groupement, et Tingari, le CLPS Analyse et Action et Relais pour l'emploi travaillent à nos côtés pour pouvoir déployer le service en Pays de la Loire sur un certain nombre de sites. Alors, quel est l'objectif du CEP? Le Conseil en évolution professionnelle vise plusieurs objectifs. Bien sûr, la question de l'évolution professionnelle, donc son titre est assez simple à comprendre. Donc, toutes les questions qui peuvent se poser en lien avec… Quand on utilise le terme d'évolution, c'est pas nécessairement dans le cadre d'une évolution hiérarchique, mais ça peut être aussi une évolution dans ses compétences. Donc, le développement des compétences est aussi un sujet qu'on va pouvoir aborder avec son conseiller en évolution professionnelle. Bien évidemment, la question de la reconversion. Donc ça, c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez venir aborder avec votre conseiller. La reprise ou la création d'activités font partie aussi des sujets qu'on aborde. La question de la certification professionnelle, ce sera l'occasion notamment de parler ensemble du CPF, puisque le compte personnel de formation qui peut avoir vocation à participer au financement, par exemple, d'une formation. Donc, les conseillers en évolution professionnelle sont là aussi pour apporter un conseil sur l'utilisation du CPF. Et puis, d'une façon générale, on peut venir parler de sa mobilité, de son projet de mobilité interne ou externe. Voilà. Je vais zoomer sur des exemples pour illustrer un peu ce que tu as présenté, Marie-André, avec des exemples de questions que les bénéficiaires peuvent se poser. Je ne peux plus exercer mon métier pour toutes sortes de raisons. Ça peut être des problématiques de santé ou parce qu'il y a un risque sur l'emploi, etc. Ou je veux changer de métier. Donc les personnes peuvent venir avec des questions. C'est pas pour ça qu'elles vont aller travailler forcément ce projet-là, parce que je dirais que l'objectif, le premier entretien de diagnostic qu'on va illustrer tout à l'heure, c'est vraiment d'analyser ensemble pourquoi la personne arrive à se poser ce type de questions, quel a été son cheminement en fait déjà dans un premier temps. En tous les cas, les personnes viennent avec ce type de questions. Je ne peux plus exercer mon métier. Ça peut être aussi, j'ai mon entretien professionnel qui a lieu le mois prochain avec mon manager. J'aimerais être accompagnée pour le préparer, pour pouvoir être force de proposition et pouvoir exprimer peut-être un besoin soit d'évolution, soit de formation, soit pouvoir exprimer aussi un questionnement par rapport à l'évolution de mon poste de travail. Donc vraiment le conseil en évolution professionnelle, ça peut être aussi un entretien conseil pour préparer mon entretien pro et être plus armé face, je dirais, au déroulement de l'entretien et être plus au clair aussi sur mes souhaits et mes besoins. On peut être aussi sollicité lorsque l'emploi peut être menacé et qu'il y a un risque à moyen ou court terme de licenciement. Donc l'anticipation, c'est vraiment une chose qui est très importante et qui peut vraiment faciliter les transitions professionnelles. Plus on anticipe, plus il y a de chances de prendre en compte tous les dispositifs mobilisables et possibles. Et donc, le CEP peut être mobilisé dans ce cadre-là. Comment faire le point sur mon avenir professionnel ou comment, quelles vont être les différentes hypothèses que je vais pouvoir mettre en œuvre. L'évolution interne, ça c'est important
parce que je dirais que le conseil en évolution professionnelle aujourd'hui est assez bien identifié pour tout ce qui concerne la reconversion, le changement de métier, peut-être moins sur l'évolution interne. Or, on a vraiment un rôle à jouer dans, je dirais, le point sur mes compétences au cours de ma carrière. Comment aujourd'hui, on sait que tous les, je dirais, les compétences, les besoins des entreprises sont en profonde mutation, en évolution. Avec la crise sanitaire, il y a eu aussi beaucoup de nouvelles compétences qui ont été à développer. Comment moi, je peux faire appel au conseil en évolution professionnelle pour faire le point sur l'évolution de mon métier et comment je me projette à moyen long terme dans mon entreprise. Il y a des personnes effectivement qui viennent nous voir, qui eux ont déjà un projet de démission, qui ont décidé de quitter l'entreprise. Donc on peut les accompagner pour identifier, pour déjà diagnostiquer pourquoi ils en sont arrivés là, qu'ils aient l'information sur leurs droits, et puis également les accompagner dans ce projet de transition. On peut être aussi, bien sûr, tout à fait sollicité avec déjà un projet de formation assez identifié pour identifier quel type de financement mobilisable, comment je peux utiliser mon CPF, comment je peux ajouter, je dirais, des abondements, parce qu'il y a des abondements spécifiques qui existent, notamment en région Pays de la Loire, financés par la région, ou les abondements entreprises, enfin, l'ingénierie financière, on peut aussi les conseiller dans ce cadre-là. Et puis, bien sûr, le choix de quelle est la bonne formation au regard de mon besoin, puisqu'on sait qu'il y a une offre de formation qui est très conséquente. Comment je m'y retrouve et comment je peux être bien, je dirais, avoir une bonne vision des compétences à acquérir et donc de la formation la plus adaptée. Et puis tous les projets de création d'entreprise qui peuvent être accompagnés dans le cadre du conseil en évolution professionnelle pour mettre en œuvre ce projet de l'idée jusqu'à la mise en œuvre effective. Je me permets juste d'ajouter une chose, Emmanuel, puisque tu as parlé de la mobilité interne. Vous trouverez, je vous encourage à regarder le programme de cette semaine de l'évolution professionnelle qui a démarré lundi et qui va jusqu'au 15 octobre. Et vous trouverez notamment un certain nombre de webinaires animés par l'APEC justement sur comment utiliser son entretien professionnel pour évoluer en interne. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être acteur de son évolution et ça peut être aussi chez son employeur, bien évidemment. Voilà, je voulais juste apporter cette précision. Tout à fait. Et c'est vrai que sur tous les thèmes en fait qu'on a présentés, il y a des webinaires qui correspondent, qui vont vraiment permettre de zoomer en fait sur les thèmes. Alors sur le comment. Oui, sur le comment, donc en fait, le conseil en évolution professionnelle peut se décrire de la façon suivante. C'est donc, on l'a dit, à la fois un conseil qui est individualisé, adapté, donc on a dit gratuit, confidentiel, etc. L'objectif, c'est de permettre à ceux qui viennent vers nous d'exprimer leurs demandes, leurs besoins. Donc on a, tous nos conseillers sont formés à ce travail d'écoute active pour aider les personnes à s'exprimer. C'est de permettre aussi aux personnes qui viennent vers nous d'accéder à un premier niveau d'information, parfois à une orientation vers la bonne structure si on estime que c'est nécessaire. Donc un premier niveau d'information, ça peut être à la fois sur les métiers bien évidemment, sur l'offre de formation, sur l'environnement professionnel, les dispositifs de financement. On a des observatoires qui permettent d'apporter des informations factuelles et qui enrichissent aussi le conseil de nos conseillers. À l'APEC par exemple, on a l'observatoire de l'emploi des cadres, mais il y a un tas d'observatoires qui existent sur les différents métiers et vers lesquels on sait se tourner si on a besoin d'apporter ce type de conseil. On va être aussi en capacité lors de ce conseil d'identifier les démarches possibles à faire pour permettre à la personne d'avancer. Donc on est bien sur vraiment un accompagnement personnalisé qui a vocation à vous aider, à aider ceux qui viennent nous voir à construire un plan d'action. Donc à la fois accéder à de l'info pour évaluer la faisabilité du projet, et puis construire un plan d'action pour la mise en œuvre. Donc c'est vraiment faciliter la mise en action qui est au cœur aussi de notre façon de conseiller.
Alors, on va passer un petit peu sur l'aspect, je dirais, chiffré. Concrètement, le conseil en évolution professionnelle mis en œuvre, ça représente combien de salariés? Donc, en 2 temps, puisque le groupement évolution pour l'ensemble des actifs occupés et travailleurs indépendants, puis la PEC aussi qui Marie-André pourra vous faire un zoom sur concrètement les publics accompagnés. Donc le groupement Évolution, on intervient depuis janvier 2020 et donc on a reçu plus de 20 000 appels puisque le service se déroule déjà dans un premier temps avec un niveau de ce qu'on appelle l'aiguillage, c'est-à-dire présenter le CEP et donc c'est la plupart du temps par téléphone, mais sur certaines agences ça peut être aussi en présentiel. Donc présenter le CEP, vérifier l'éligibilité, c'est-à-dire en fonction effectivement du statut, est-ce que nous sommes le bon opérateur, sinon on réoriente vers Cap Emploi ou vers la PEC ou vers Pôle Emploi par exemple ou les missions locales. Et puis ensuite, si effectivement le questionnement répond bien au service, et on propose une prise de rendez-vous pour un état des lieux partagé, donc de la situation, qui est le niveau 1, où là, on va faire vraiment le point sur votre situation, la clarification du besoin, et ensuite l'accompagnement pour les personnes qui en ont besoin, à la définition, à l'appui à la formalisation du projet et au plan d'action, et à l'appui ensuite à la mise en œuvre du projet. Donc, dans ce cadre-là, on a accompagné plus de 16 400 personnes depuis 1 an et demi en Pays de la Loire. Donc, c'est un service qui est quand même fortement utilisé, mais qui pourrait être encore plus connu, hein, parce que si on compare avec la population active, il y a quand même peu de personnes qui connaissent le service et l'utilisent. Et c'est vraiment un service qui peut être utilisé autant de fois de besoin tout au long de la vie professionnelle. Je vais zoomer juste sur les publics assez rapidement. Les publics qu'on accompagne, donc c'est quand même majoritairement des femmes qui, on le sait, sont souvent amenées à plus évoluer dans leur carrière, où il y a plus de transition professionnelle dans la carrière des femmes que des hommes. En tous les cas, naturellement, je dirais, il y a plus de femmes qui viennent vers nous. Et puis, en termes de niveau de formation, vous voyez, ça touche, je dirais, tous les niveaux de formation. Qu'on soit diplômé ou non, hein, puisqu'il y a un certain nombre de publics infrabac qui font appel à nous, pas suffisamment à notre goût. On voudrait qu'il y ait davantage de publics qui sont moins formés, qui accèdent au service pour justement monter d'un niveau de qualification et pouvoir sécuriser aussi leur parcours professionnel. Donc, on a un enjeu à être plus connu par les publics infrabac. En tous les cas, il y en a un certain nombre qui viennent déjà vers nous. Et puis, vous voyez dans les tranches d'âge, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a quand même plus de 35% des personnes qui ont moins de 35 ans. Donc, assez tôt dans leur carrière, qui peuvent se poser des questions sur leur métier et leur évolution professionnelle, soit dans leur entreprise, soit déjà envisager un changement de secteur ou de métier. Et donc, il n'y a pas de limite d'âge. Hein. Le CEP, on peut faire appel au CEP tant qu'on est en activité professionnelle. Les apprentis peuvent faire appel à la mission locale jusqu'à la veille de la retraite. Et puis juste un petit zoom sur pourquoi les gens viennent nous voir. En premier lieu, et comme je vous disais tout à l'heure, on est très identifié sur le changement de métier ou de secteur professionnel. Donc ça, c'est la première motivation. La deuxième, et ça c'est intéressant, c'est plutôt pour faire le point sur sa situation professionnelle. Donc on est quand même bien identifié sur un conseil gratuit extérieur à mon entreprise pour pouvoir faire le point sur mon poste de travail, les questionnements, avoir un interlocuteur pour échanger sur tous les questionnements que je peux avoir sur ma situation professionnelle. Et puis, en troisième lieu, ce qu'on attend, c'est aussi de l'information sur les dispositifs et financements avec, je dirais, des dispositifs de plus complexes à appréhender et multiples, et des dispositifs qui sont aussi régionaux. Donc, c'est important que il y ait des interlocuteurs locaux vraiment en région pour pouvoir répondre à toutes les questions. Je vois qu'il y a une question de Didier, je me permets du coup Oui. d'y répondre. Pourquoi l'absence de communication à des heures de grande écoute? C'est une bonne question, Didier, effectivement. Après, on peut rappeler quand même qu'il y a une obligation de l'employeur d'informer ses collaborateurs de l'existence du CEP, du Conseil en évolution professionnelle. Donc,
Normalement, 100% des salariés sont informés de l'existence de ce droit. Évidemment, ça ne se passe pas tout à fait toujours comme ça dans la vraie vie, mais ce serait une bonne idée, Didier, en tout cas. Pourquoi c'est vrai que pour tout vous dire, on a souhaité pouvoir effectivement avoir une grande campagne de communication nationale. Pour l'heure, ce n'est pas encore mis en œuvre, mais en tous les cas, le ministère du Travail a bien conscience qu'il faut qu'on communique davantage. Et donc, je ne sais pas si vous avez participé au lancement des semaines de l'évolution professionnelle. On a eu le plaisir d'accueillir la ministre du Travail qui je dirais, valorisé le CEP comme un des outils indispensables pour l'accompagnement de tous les parcours professionnels. Donc, c'est un fort appui. Et puis, j'espère qu'on pourra avoir une communication aussi importante que celle qui a été à l'œuvre pour le CPF. Sur le site du compte personnel de formation, il y a une nouvelle communication importante qui va être mise en place ce mois-ci et début novembre pour que toutes les personnes qui s'inscrivent ou qui font des demandes de formation entendent parler du conseil. Donc ça va être aussi un outil de communication important. Alors, quelques données clés sur l'APEC, à la fois en France et en Pays de la Loire. Donc, je vous rappelle, l'APEC accompagne les cadres et, comme l'a dit Emmanuel, également les jeunes diplômés à partir de Bac+3. Donc, ils peuvent tout à fait venir chez nous bénéficier d'un conseil. Si je prends l'année 2020, on a en Pays de la Loire 7600 cadres et jeunes diplômés qui ont bénéficié d'un conseil. Et quand on regarde un petit peu la typologie des personnes qui viennent nous voir, on a à peu près 45% de nos clients qui sont des cadres. 45% de nos clients cadres sont des actifs salariés. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'on travaille beaucoup auprès d'une population qui est salariée, qui est en poste. 37% de nos clients cadres ont plus de 45 ans. Voilà, ça veut dire aussi qu'il y a 2/3 qui a moins de 45 ans, donc intéressant aussi de voir ça. 27% des clients cadres sont demandeurs d'emploi, bénéficiaires d'un service de conseil. 27% des cadres demandeurs d'emploi sont demandeurs d'emploi de longue durée, puisqu'on a aussi des dispositifs spécifiques, notamment Talent Senior. On a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure à ce sujet. On a un dispositif Talent Senior pour les cadres demandeurs d'emploi depuis plus d'1 an. 43% des cadres actifs salariés ont connu une mobilité professionnelle à 12 mois après avoir été conseillés par l'APEC. Alors, quand on parle de mobilité professionnelle, on ne parle pas nécessairement de mobilité externe. C'est-à-dire qu'ils ont bougé professionnellement dans leur emploi. Ça peut être en interne ou en externe. Et 75% des cadres demandeurs d'emploi ont retrouvé un emploi à 12 mois après avoir été conseillés par l'APEC. Voilà quelques points de… Et sur l'année 2019, on a accompagné 125 000 cadres et jeunes diplômés au titre du conseil en évolution professionnelle. Voilà, je vous ai mis également quelques chiffres sur l'emploi cadre dans les Pays de la Loire pour vous donner quelques éléments de repère. On a 188 000, presque 189 000 cadres en Pays de la Loire. Pour info, la population cadre ne cesse d'augmenter en France et en Pays de la Loire, on est un bon observatoire également de cette évolution. Voilà. On a une question. Le nombre de conseillers est-il suffisant pour répondre à une demande croissante de CEP car les délais pour accéder à un conseiller à l'APEC sont relativement longs? Merci. Oui, Anne-Laure, merci pour votre question. J'entends ce que vous dites. Alors, effectivement, on est parfois un peu victime de notre succès. Donc, il y a des périodes où c'est un petit peu plus long que d'autres. Dans tous les cas, n'hésitez pas à faire une demande. Alors, notre site fonctionne comme sur… pour prendre un rendez-vous, vous pouvez le prendre directement en ligne. Vous avez des créneaux qui vous sont proposés. Si les créneaux ne vous conviennent pas parce que vous avez une urgence, n'hésitez surtout pas à faire un message direct. C'est Clément chez nous qui réceptionne ces messages ou les appels téléphoniques et qui, on s'arrange toujours pour répondre à l'urgence d'une situation. Voilà, Anne-Laure, ce que je peux vous dire. Et on continue de faire grossir l'équipe, effectivement, pour répondre à ces demandes. Alors justement, on est ici sur la présentation du comment concrètement on déploie le conseil en évolution professionnelle sur les Pays de la Loire. Donc on a additionné, je dirais, le nombre d'intervenants de l'APEC et du groupement évolution. Donc vous avez de mémoire 23. Oui, c'est ça, Emmanuel. 23 consultants, ouais. Interviennent sur le dispositif et nous 81. Donc, on a quand même un nombre important de conseillers qui interviennent sur le dispositif. Et c'est vrai qu'on recrute régulièrement, notamment en Vendée. Je lance des appels. On a du mal à recruter en Vendée.
Et sur le Maine-et-Loire, ça peut être aussi compliqué et on a des besoins croissants. Donc effectivement, on a quand même une équipe qui est importante pour déployer le service et pour permettre effectivement de pouvoir recevoir les personnes dans des délais courts. Notre objectif, c'est d'être plutôt autour de 15 jours maximum de délai d'attente. Et donc, on a 38 sites. Si on ajoute les 4 sites de l'APEC, 34 pour le groupement Évolution et 4 pour l'APEC, avec un maillage qui est quand même assez fin. Enfin, en tous les cas, on n'a pas de retour sur des trous dans la raquette sur les sites. Peut-être une précision, Emmanuel, concernant l'APEC et pour expliquer le décalage en termes de nombre de conseillers en évolution professionnelle, par exemple, et puis le nombre de centres APEC. C'est vrai que l'APEC est sur ce qu'on va appeler une niche, puisqu'on s'adresse à la population cadre et jeunes diplômés, donc ce qui peut expliquer la différence de nombre de conseillers pour nos structures. Et puis, on a notre offre de conseil. Donc, on a effectivement 4 bases APEC sur le territoire des Pays de la Loire, mais notre offre de conseil, elle est évidemment beaucoup à distance également. On travaille beaucoup par téléphone et en visio. Donc, l'idée, c'est quand même bien de mailler tout le territoire. Et le public cadre et jeunes diplômés auquel on s'adresse est habitué à ce mode de communication aussi distanciel, même s'ils adorent aussi venir dans nos centres et on les accueille volontiers. Une petite question dans le chat. Recrutement de conseillers, quels sont les critères exigés? Alors, il faut avoir de l'expérience dans l'accompagnement des transitions professionnelles. Ça, c'est exigé par notre. Donc, c'est vrai que c'est un frein pour intégrer, par exemple, des jeunes diplômés aujourd'hui. Donc, il faut un certain temps. Donc, on essaye il nous arrive de prendre des personnes en alternance, mais qui pourront pas être positionnées directement sur le conseil en évolution professionnelle, mais sur d'autres types de dispositifs. Et puis, après au moins une année d'expérience, envisager de pouvoir intervenir sur le service. Et à l'APEC, le critère de recrutement, c'est d'avoir un bac plus 5 et d'avoir au moins 5 ans d'expérience professionnelle en entreprise ou en intérim, ou on a aussi des gens qui ont travaillé dans le secteur de la formation en général. Je pense aux OPCO, aux opérateurs de compétences. Donc voilà un petit peu les profils, ou également en service RH entreprise. Voilà. Et puis évidemment, d'avoir une appétence pour la partie conseil, c'est fortement conseillé, bien sûr. Il y a une autre question, je crois. Marie-André, comment postuler à l'APEC Loire-Atlantique et niveau de diplôme? Alors, donc, j'ai répondu sur le niveau de diplôme. Le niveau de salaire est affiché. Alors, en fait, Jérôme, pour répondre à votre question, toutes nos offres d'emploi sont sur apec.fr. Donc, évidemment, on utilise notre job board pour communiquer sur nos besoins en recrutement. Donc, si vous cherchez à intégrer l'APEC, vraiment, je vous encourage à aller sur apec.fr et à regarder les offres d'emploi. Il peut y en avoir de temps en temps pour les Pays de la Loire. Sinon, vous trouverez toutes nos offres France entière. Et le niveau de salaire, en salaire d'entrée, on doit être autour de, je crois, dans ce qui est affiché, 30-35 000 en brut annuel. Mais vous retrouvez ça vraiment à l'intérieur de nos offres d'emploi. Nous aussi, vous trouverez toutes les offres d'emploi à Catalyst et chez les co-traitants du groupement que je vous ai présenté au démarrage. On va passer la main à Johan Gagneux, donc qui est notre partenaire avec lequel on travaille beaucoup sur tous les projets de transition professionnelle en tant que financeur. Voilà. Oui, merci Emmanuel. Alors, on travaille beaucoup et on travaille bien ensemble avec tous les opérateurs CEP. Alors, déjà, je tenais à saluer effectivement l'importance du conseil en évolution professionnelle sur la région et notamment pour des personnes qui effectivement se questionnent sur un changement de métier. On est, nous, en transition pro, très promoteurs du CEP et on invite vraiment les salariés qui se posent des questions, qui souhaitent changer de métier à passer par un service de conseil en évolution professionnelle parce que c'est toujours des changements importants dans une vie, dans une carrière et professionnels justement avec lesquels partager, échanger, avoir des beaux conseils. C'est quelque chose qui est très important. Et nous, on voit aussi derrière dans les financements qui nous sont soumises la qualité des projets qui ont pu être travaillés dans ce cadre-là. Voilà, donc je tenais à le dire et c'est important de passer. Alors, Transition Pro, Pays de la Loire, c'est anciennement le fonds GESIF, donc avec une mission aujourd'hui qui est centrale de financer la reconversion professionnelle de tous les salariés sous contrat de travail de droit privé. Donc, que vous soyez
en CDI, en CDD, intermittent, intérimaire, quelle que soit votre branche professionnelle. À partir du moment où vous avez un contrat de travail de droit privé, que vous avez un projet de reconversion, vous pouvez, sous condition d'ancienneté bien entendu, faire appel à Transition Pro pour financer le congé de formation. Pour cela, le Transition Pro Pays de la Loire dispose d'un budget annuel d'environ 30 millions d'euros. C'est 2000 demandes déposées par an environ, pour aujourd'hui 65% de demandes qui sont acceptées, donc qui permettent justement de mettre en œuvre ces projets qui ont pu être travaillés notamment avec le service de CEP. Notre mission, accompagner la reconversion professionnelle, donc en finançant le congé de formation, ce que l'on appelait auparavant le CIF, qui aujourd'hui s'appelle le PTP, le projet de transition professionnelle. Il prend néanmoins la même forme d'un congé de formation qui vous permet de pouvoir bénéficier pendant votre formation de votre rémunération, de la prise en charge de votre rémunération, également de la prise en charge du coût de la formation, et puis aussi de frais annexes éventuels, notamment des frais par rapport à la mobilité si vous avez à vous déplacer pour vous rendre en formation. Sachez qu'un congé de formation coûte en moyenne 25 000 euros avec l'ensemble de cette prise en charge. Donc, vous vous doutez bien que d'aller effectivement taper à la porte d'un financeur pour demander ce type de montant qui est important, ça implique effectivement de bien avoir travaillé son projet en amont et de savoir l'argumenter lorsque vous faites une demande chez nous. D'où aussi le travail en amont qui est fait avec le conseil en évolution professionnelle et qui vous permet d'aller en profondeur dans votre projet et de pouvoir derrière l'argumenter avec efficacité chez nous. Notre rôle, nous, en termes d'accompagnement, il est aussi de rechercher l'ensemble des solutions qui peuvent permettre d'individualiser et d'optimiser votre demande, puisque forcément, vous l'avez compris, nous avons un budget aussi qui est limité et que nous nous attelons à faire en sorte que les demandes de financement qui sont soumises à la commission soient optimisées tant sur la durée des parcours que sur les cofinancements qui peuvent s'y associer. Et donc, pour cela, on a un certain nombre de partenariats, d'enveloppes aussi budgétaires que l'on peut aller capter à travers les branches professionnelles notamment ou les entreprises directement. Et donc, on mène ce travail-là également avec le salarié pour l'accompagner dans sa demande de financement dans le cadre du dispositif que nous portons. Et puis, l'objectif, bien entendu, à Transition Pro, c'est de financer des formations et des projets de reconversion qui conduisent à l'emploi. Et donc, c'est là où aussi on a ce lien important avec les acteurs du CEP pour sécuriser votre parcours et sécuriser derrière votre insertion vers l'emploi avec nos partenaires. Et donc, une personne qui aujourd'hui est financée par Transition Pro, bien entendu, le CEP est le fil rouge de tout cet accompagnement et donc peut agir pour une personne dans sa recherche d'un nouvel emploi suite de formation. Donc, voilà ce qu'est Transition Pro avec une vingtaine de conseillers, enfin de référents parcours chez nous qui sont également sur les territoires en proximité, donc sur une cinquantaine de points de permanence sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire, avec une offre de services à la fois en présentiel. On a perdu Johan, un petit problème de connexion. Ouais. Vous m'entendez ? Il y en a une petite question dans le chat qu'on va peut-être pouvoir répondre. C'est: faut-il obligatoirement passer par le conseil en évolution pour solliciter Transition Pro? Alors, je ne sais pas si Johan nous entend. Alors, Johan, peut-être que tu peux passer la slide suivante. On va pouvoir expliquer. Je suis de retour. Vous m'entendez toujours ? Oui. On avait juste une question, Johan, c'est: faut-il obligatoirement passer par le conseil en évolution pro pour solliciter Transition Pro? Alors, ce n'est pas obligatoire de passer par un conseil en évolution professionnelle. Maintenant, aujourd'hui, quand vous venez nous voir, la première question qu'on vous posera, c'est: est-ce que votre projet de reconversion, votre projet de choix de métier est validé? Est-ce que la formation a été identifiée? Est-ce que finalement, vous savez où aller? C'est la première question. Donc, il y a des personnes qui peuvent répondre à ces questions et qui ont travaillé sur le projet sans forcément faire appel, c'est vrai, à un conseil en évolution professionnelle. Mais par rapport à ce diagnostic que l'on mène, dès qu'il y a on va dire qu'on détecte une certaine fragilité sur l'ensemble des données qui composent un projet, on n'hésite pas à orienter vers nos
nos partenaires du conseil en évolution professionnelle. Mais par la loi, ce n'est pas obligatoire de faire appel à un CEP avant de venir nous voir. Enfin, sur le projet de transition professionnelle. Sur le projet de transition professionnelle, effectivement, puisque Voilà. nous portons aussi un autre dispositif à Transition Pro Pays de la Loire, qui est le dispositif démissionnaire, qui permet à un salarié de démissionner pour mettre en Oui. Aïe, aïe, aïe. Johan passe sous un tunnel. Voilà, c'est ça. Pour effectivement, je vais peut-être prendre le relais. Oui. Le dispositif démissionnaire donc, va permettre à une personne d'être accompagnée, d'avoir un financement pour financer son projet de formation et également assurer, il va pouvoir bénéficier de l'ARE chômage après cette démission sous réserve qu'on vérifie, et donc là, c'est là que le conseil en évolution professionnelle intervient, la validité du projet, le caractère réel et sérieux du projet, et donne donc la Transition Pro donne un avis sur le projet qui est déposé, qui peuvent être des projets soit de parcours de formation, d'émission, reconversion via de la formation, soit de la création d'entreprise. J'ai pris le relais, Johan, excuse-moi. Et tu connais ça par cœur, donc c'est très très bien. Merci, merci Emmanuel. Ce qui est important par rapport au dispositif démissionnaire, c'est qu'il ne faut pas associer notre rôle de financeur avec ce dispositif. C'est-à-dire que c'est le projet de transition professionnelle, c'est un dispositif, c'est un congé de formation, comme j'ai pu expliquer, avec un financement. Le dispositif, c'est effectivement la commission qui va statuer sur le caractère réel et sérieux du projet, qui permettra à la personne derrière de pouvoir engager sa démarche de démission avec ensuite toute la mise en œuvre en lien avec notamment Pôle emploi. Pour le dernier dispositif que nous portons, c'est le certificat CLEA qui permet, nous sommes valideurs du certificat et nous délivrons les certificats CLEA. CLEA est un certificat qui permet de faire reconnaître les connaissances professionnelles de base sur 7 domaines d'activité. Et donc, dans ce cadre-là, nous allons certifier ce certificat, ce qui peut être aussi une première étape pour des personnes qui souhaitent finalement faire des réponses de base avant de se lancer sur un projet. Voilà, en quelques mots, j'ai été assez rapide, bien entendu, pour toutes des informations complémentaires sur les dispositifs, parce que si je dois rentrer dans le cœur de nos prises en charge, on va largement déborder. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site internet transitionpro-pdl.fr et puis aussi participer à notre offre de service, puisque nous organisons des réunions, des webinaires qui font des focus sur l'ensemble de ces dispositifs. Johan, ça coupe. Ouais, c'est ça. On va là, je vais prendre le relais sur cette partie, en fait. Oui. Donc là, je m'adresse plus aux RH, aux employeurs, aux managers qui peuvent être présents. Oui. Marie-André, justement, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a des entreprises en ligne, si vous pouvez mettre dans le chat, s'il y a des services RH, des responsables ou des managers, je dirais, ou des dirigeants d'entreprise, ça peut être intéressant de le savoir. Dites-nous, on est preneurs. Et également, s'il y a des partenaires, organismes de formation, services de santé au travail, tout ce qui concerne, ça peut être intéressant pour nous. Alors, il y a des entreprises, chargées de formation d'entreprise. Ok. Donc là l'idée, c'est vraiment de montrer que le CEP, c'est un outil qui peut être également au service de votre politique RH. Comme vous le savez, les entreprises, vous avez l'obligation d'informer vos collaborateurs de l'existence du conseil en évolution professionnelle. À minima, c'est l'occasion de le rappeler quand il y a l'entretien professionnel tous les 2 ans, mais on peut être bien sûr plus exhaustif que ça, qu'une fois tous les 2 ans.
donc, on est vraiment sur un outil que vous pouvez promouvoir. Je pense que ce qui est intéressant avec la création du CEP, c'est qu'on a pour la première fois créé un outil en fait qui est vraiment à la main des salariés. Donc, ça veut dire que, je dirais, toute la responsabilité de l'évolution professionnelle ne repose pas que sur l'entreprise, mais repose aussi sur comment nos salariés sont acteurs de cette question-là pour eux-mêmes. Et le CEP, c'est une excellente façon de les aider à être acteurs. Donc, vous pouvez présenter le CEP lors des entretiens professionnels, donner un avis professionnel à vos collaborateurs, développer les compétences. Le CEP va permettre aussi de travailler au développement des compétences. Quand vous avez quelqu'un qui, par exemple, souhaite développer ses compétences, partir sur un projet de formation en lien avec des besoins qu'il y a dans votre entreprise, ils peuvent aussi venir en échanger avec un conseiller en évolution professionnelle, toujours pour avoir ce regard neutre extérieur et avec une réflexion globale aussi sur leur employabilité. Donc, vous pouvez proposer à vos collaborateurs ce tiers de confiance neutre, comme je le disais. C'est l'occasion également de proposer un appui dans la recherche de formation, de financement. Nous, on sait décortiquer les dispositifs qui existent. Donc, c'est souvent ce que je dis, c'est le conseiller en évolution professionnelle, il a vocation à faciliter l'accès en fait à ces différents services. Et puis, on connaît bien les circuits de financement. Donc, l'idée, c'est vraiment de simplifier ça. C'est un métier et c'est le nôtre. Donc, surtout, appuyez-vous là-dessus. Voilà, j'ai déjà dit à peu près tout. L'idée, c'est bien sûr de sécuriser l'avenir professionnel de ces salariés qui peuvent être également en fin de contrat. Donc, pensez à leur dire d'aller voir leur conseil en évolution professionnelle pour préparer la suite de leur avenir. Donc voilà, vraiment, c'est un outil qui a vocation à être acteur. Vous avez effectivement, vous, des devoirs en termes de maintien des compétences et de développement des compétences de vos collaborateurs, mais les collaborateurs ont aussi la possibilité d'agir pour eux-mêmes et le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, est là pour ça. Alors, je vais peut-être passer, assez rapidement, mais rappeler ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que le CEP, c'est vraiment au-delà, un outil qui est au-delà de la reconversion et qui permet vraiment qui a un spectre de questionnement qui est beaucoup plus large et qui permet de mettre les salariés en dynamique aussi, en réflexion et les rendre acteurs de leur avenir professionnel. Donc, ça va être un peu redondant avec ce qu'on s'est dit à l'instant, mais effectivement, faire le point sur ses compétences, définir leur projet d'évolution et puis répondre à des questions en fonction de là où on est la personne dans sa réflexion, construire un plan d'action et l'accompagner dans la mise en œuvre de son plan d'action. Et puis post-formation, préparer les dossiers, les demandes de financement de formation, et puis préparer, je dirais, l'après, le post-formation aussi. C'est un rôle important du CEP. Si tu veux passer, je vois le temps qui passe très très vite, donc je vais accélérer, d'autant qu'il n'y a pas beaucoup d'organismes de formation en ligne, d'après ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait des prestataires de bilan de compétences. Donc, comment on peut collaborer en tant qu'organisme de formation ou centre de bilan de compétences ou accompagnateur VAE? Pourquoi parler du CEP? Donc, effectivement, comme on disait tout à l'heure, en amont du choix de la formation, pouvoir valider un projet, puisque certains organismes peuvent recevoir des personnes qui n'ont pas, je dirais, un projet suffisamment mature et travaillé. Donc, le CEP peut permettre vraiment aux personnes de travailler et de valider ce projet, la validité de ce projet, et puis également pour faire une analyse fine des compétences. C'est-à-dire que les organismes de formation n'ont pas forcément toujours le temps de pouvoir faire une analyse très poussée des compétences. Donc là, on peut être un appui en amont du positionnement que vous allez pouvoir faire et définir les blocs de compétences qui sont à acquérir pour la personne. Ça peut être aussi et notamment dans le cadre des bilans de compétences ou dans le cadre de la validation d'un projet hors bilan de compétences, de pouvoir mettre en place une immersion sur un poste de travail. Le conseil en évolution professionnelle a la délégation de signature pour pouvoir signer des PMSMP et être couvert pendant ces périodes d'immersion en entreprise pour valider un projet. Donc, allez voir un CEP juste au moment où vous avez des pistes qui sont déjà bien stabilisées et de pouvoir vérifier sur un poste de travail. Vraiment, ça peut être très intéressant.
Pour définir aussi en amont d'une formation la remise à niveau nécessaire ou pour pouvoir monter des parcours qui vont mixer formation et VAE, par exemple, ou avec Léa en amont. Donc, vraiment, l'ingénierie de formation en lien avec vos dispositifs de formation. Et puis, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, on peut être un appui pour les demandes de financement sur l'ouverture d'un compte CPF, mais également un appui dans le cadre des dossiers de projets de transition professionnelle ou démissionnaire. Et puis également pour sécuriser, je dirais, toutes les démarches de financement des différents dispositifs. On n'a pas parlé de Transco, mais c'est un dispositif sur lequel on accompagne également les salariés dont je dirais leur poste peut être menacé dans l'entreprise pour définir un projet de transition. Et puis, post-formation, je le redis, le CEP peut accompagner la personne dans sa recherche d'emploi à la fin de la formation ou au cours des derniers mois de la formation pour vraiment sécuriser la transition professionnelle. Voilà. Tout à fait. Alors, on avait prévu une vidéo témoignage, mais je vous invite plutôt à aller sur la chaîne YouTube du Groupement Évolution, où vous retrouvez nos différentes vidéos témoignages de bénéficiaires, mais aussi de conseillers. Voilà, ça va être, Voilà. oui, on va manquer de temps. Ouais. Et vous en trouverez également sur la chaîne YouTube de l'APEC, des vidéos témoignages. Alors concrètement, comment on prend rendez-vous? Donc pour le groupement Évolution, il y a donc un site internet qui s'appelle infocep.fr où vous pouvez avoir accès à toutes les adresses des sites, les numéros de téléphone, enfin le numéro de téléphone puisque c'est le numéro vert où vous pouvez appeler effectivement. Et puis vous pouvez aussi prendre des rendez-vous en ligne directement sur le site pour donc les salariés du secteur privé et travailleurs indépendants. Et puis l'APEC, je vais laisser Marie-André. Oui, alors donc sur apec.fr, vous allez trouver la possibilité de prendre rendez-vous directement en ligne, votre rendez-vous CEP. Donc je vous ai remis le lien ici. Et puis sinon, vous pouvez contacter directement Clément également, qui est notre conseiller à l'accueil. Donc vous avez à la fois son adresse mail et puis sa ligne directe, voilà, pour prendre rendez-vous. Mais je dirais que c'est relativement simple avec le contact en ligne. Voilà. Je crois qu'il y avait une question sur… La recherche d'emploi sans bilan de compétences, est-ce possible? Oui, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Tout à fait. On avait une question aussi à la durée d'un accompagnement dans le cadre du CEP. Oui, alors là, ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'il n'y a pas de durée en tant que telle, en fait. C'est vraiment, on va travailler avec les questions que vous apportez. Donc, pour certaines personnes, il peut y avoir plusieurs rendez-vous, la participation éventuellement à des ateliers collectifs. Et puis, pour d'autres, en un contact, vous aurez trouvé la réponse à votre question et vous allez pouvoir avancer. Emmanuel, tu peux compléter si tu veux, mais globalement, c'est un petit peu ça qu'on peut dire. Oui, tout à fait. Et puis, en plus, souple. Ça peut être un accompagnement qui peut être assez long en fonction des besoins des personnes. Ça peut durer jusqu'à 18 mois. Et il y a des questions sur la complémentarité bilan de compétences et CEP, et une question qui revient souvent. Je dirais que l'accompagnement CEP, il est activable vraiment autant de fois que nécessaire dans le parcours professionnel. Il peut être plus court, c'est-à-dire qu'on peut avoir juste un entretien de conseil, et il peut aller jusqu'à peut-être 10 heures d'accompagnement par rapport à un projet, alors qu'un bilan de compétences, c'est 24 heures. Et c'est souvent des personnes qui n'ont pas du tout de projet et qui ont vraiment besoin de prendre le temps d'analyser de manière précise quelle est la problématique et de construire un projet. Donc souvent, en fait, quand on accompagne les personnes en CEP, enfin, souvent, ça arrive que les personnes ont besoin de plus de temps. Donc, on va plutôt leur parler du bilan de compétences, alors disant ça peut être un service complémentaire au CEP. Vous allez faire un bilan de compétences et quand vous avez vraiment pris le temps d'analyser davantage, plus en profondeur, parce qu'on a 24 heures d'accompagnement sur un bilan de compétences, vous revenez vers nous pour qu'on travaille vraiment sur le plan d'action opérationnel et la mise en œuvre du projet.
Et donc, on travaille avec des centres de bilan vraiment dans cette articulation. Et inversement, donc il y a effectivement des centres de bilan qui orientent vers le CEP pour la mise en œuvre du plan d'action, les demandes de financement, etc. Mais tout le monde n'a pas besoin d'un million de compétences, puisqu'il y a des personnes qui ont déjà des projets qui sont assez matures. Donc, le CEP peut complètement les accompagner aussi dans leurs projets. On a un petit zoom sur l'offre de service, même si tu as de transition pro. Tu as indiqué, oui, je l'ai indiqué les numéros de téléphone également. Je l'ai indiqué tout à l'heure très rapidement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter notre site internet, puis à nous contacter directement par téléphone pour avoir plus d'informations sur notre accompagnement et les dispositifs que l'on porte, y compris transition collective, y compris transition collective dont je n'ai pas parlé, mais qui était effectivement un nouveau dispositif depuis le mois de janvier et qui vise à accompagner la transition de personnes qui aujourd'hui ont des emplois menacés dans les entreprises pour les conduire moyennant un accompagnement CEP et un congé de formation financé pour les amener vers un changement de métier, vers des métiers qui recrutent localement. Voilà, donc c'est aussi un nouveau dispositif. Il y a tellement de choses à dire, donc n'hésitez pas à venir participer à notre offre de service pour en savoir plus. Et tout ça est gratuit. Notre accompagnement, bien entendu, à Transition Pro, comme pour le CEP d'ailleurs, est gratuit. Voilà, tout ce dont on vous parle est gratuit. Tout à fait. Il y a une petite question de Didier sur est-ce qu'on peut préparer sa fin de carrière avec le CEP? Alors, c'est peut-être pas tout à fait, on va dire, préparer en tout cas sa retraite, mais vous pouvez tout à fait, quel que soit votre âge, puisque comme le précisait Emmanuel, le CEP est accessible depuis l'heure de votre entrée sur le marché du travail jusqu'à votre sortie. Donc, vous pouvez tout à fait venir rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour échanger sur ce sujet. Alors, les contacts partenaires, je ne sais pas si vous m'entendez, oui, parce que j'ai un petit problème de connexion, c'est bon? Ouais. Donc, au sein du groupement Évolution, on a, donc je travaille en étroite collaboration avec Nawal Karam, qui est la responsable partenariat. Bon, tous les contacts qui visent à faire la promotion du service auprès des entreprises, auprès des partenaires, organismes de formation, centres de bilan, partenaires de la création d'entreprises, dont j'ai pas parlé également, mais avec lesquels on travaille beaucoup. C'est Nawal Karam qui est, je dirais, l'interlocutrice à contacter pour développer un partenariat et des actions communes dans ce cadre-là. Donc, vous avez ses coordonnées. Donc, faut pas appeler Nawal pour prendre un rendez-vous. Hein. Elle n'est pas là pour ça. Merci. Et pour la PEC, donc comme je vous le disais, la prise de rendez-vous, elle se fait directement en ligne sur notre site. Et sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Alors, j'ai mis ici mon numéro de portable et mon adresse email. Vous pouvez me contacter également directement sur ma messagerie LinkedIn. C'est plus facile pour moi même. Voilà. Mais je vous laisse le choix du canal. Eh bien, il est 57, ça a été un petit peu tambour battant, mais on est resté dans le timing. C'est ça, on a répondu à beaucoup de questions, en tout cas dans le chat. Hein, je vois qu'on a écrit directement si on n'a pas parlé à l'oral. Je regarde, hein, vous pouvez encore poser peut-être une question. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. On a répondu aux questions dans le chat. Oui, on a répondu à la majorité des questions. Oui, il y avait une petite question sur pourquoi les offres CEP, enfin des conseillers en évolution professionnelle, sont souvent des offres d'emploi en CDD. Ben voilà, on gère aussi, je dirais, l'évolution des demandes et donc on sécurise aussi les emplois de nos conseillers, de nos consultants par ce biais-là. Mais il arrive fréquemment qu'évidemment, on commence par un CDD et puis on peut être embauché en CDI. Je pense qu'Emmanuel, Complètement. Nous, effectivement, je dirais qu'on est aussi sur un service où il y a de la fluctuation il y a une saisonnalité en termes de service. Et puis, donc, c'est aussi un service, pour notre part, c'est pas le cas de la PEC, mais où on sait qu'on intervient pendant 4 années, mais on n'est pas assuré de pouvoir poursuivre après. Donc voilà, de fait, on passe un certain nombre de personnes en CDI dès lors qu'ils ont une expérience suffisante et que la collaboration fonctionne bien, etc. Super. Eh bien, je crois que c'est la fin de ce webinaire. Merci à tous d'y avoir participé. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions et interrogations.
Et n'hésitez pas à parcourir tous les webinaires qui ont lieu pendant les semaines de l'évolution sur les différents thèmes qu'on a abordés, où là, il y aura vraiment des sujets qui sont approfondis lors des webinaires. Et n'hésitez pas à parler du CEP autour de vous. C'est ça, il y a une belle programmation. Très, très bonne journée à tous. Merci. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Au revoir tout le monde.